Et soyez bénis dans le puissant et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, l'Éternel des armées, le Dieu Tout-Puissant. Voilà, que Jésus-Christ soit glorifié, qu'il soit béni. Nous sommes là pour notre 3e jour de programme. Par les compassions de Jésus, merci à toutes les personnes qui sont connectées, pour toutes les personnes qui sont là. Merci pour toutes les personnes qui sont là. Alors, nous avons pris l'habitude, c'est vrai, de partager, mais pour des raisons que vous connaissez, nous allons partager cette vidéo après notre prière de clôture. En attendant que mes bien-aimés puissent venir, j'espère que vous êtes là. J'espère, mes bien-aimés, que vous êtes là. Je suis en train de vous attendre. J'attends que vous puissiez vous manifester. Nous allons commencer à prier. Donc, pendant que je parle, tu peux profiter de partager pendant que je parle pour inviter quelqu'un. Mais je ne te laisserai pas 2 minutes comme d'habitude. Je ne te laisserai pas 2 minutes pour partager parce qu'ils ont pris la mauvaise habitude de signaler quand je partage. Donc, je vais faire un effort d'aller très vite. Merci, merci, bonsoir. Mamadou Marville, Marie-Dominique Diaby, merci, merci. Félicité Mouyeni, merci, soyez bénis mes bien-aimés. Donc, pendant que je parle, tu peux partager, d'accord? Si la vidéo coupe, je vais la refaire. Si elle coupe, je vais la refaire. Ce soir, nous allons prier. Et je bénis le Seigneur pour toutes les personnes qui ont jeûné. Je sais que c'était difficile pour toi, mais nous sommes arrivés au bout de nos peines. Nous sommes au 3e jour, c'est terminé. Donc, je ne sais pas quelle heure il est chez toi. Chez moi, il est déjà 23h20. J'ai déjà coupé mon jeûne. Donc, voilà. À ta santé, je bois de l'eau. Nous allons prier ce soir et tu vas partager après. Promets-moi que tu vas partager après, s'il te plaît. On ne partage pas maintenant parce que je cours derrière le temps. Je cours derrière le temps. On ne partage pas maintenant. Je te laisse. Bon, si tu veux partager, tu partages. Mais sinon, voilà. Sinon, alors je mets rapidement mon écran témoin. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Soyez bénis. Si tu veux partager, fais-le maintenant. Fais-le maintenant. Fais-le maintenant. Je ne te laisserai pas le temps de le faire après. Invite quelqu'un là tout de suite pendant que je suis en train de mettre au point mon écran témoin. Voilà. Voilà. Donc, si ça coupe, je vais la refaire. Aujourd'hui, nous sommes vendredi. Demain, je ne travaille pas. Donc, je peux passer toute la nuit là. On pourra passer toute la nuit aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut rester là toute la nuit. C'est possible. On va rester là toute la nuit. S'il nous coupe la vidéo, nous allons passer, nous allons veiller. On va faire une veillée de prière ce soir. On est vendredi. Voilà, chez toi, il est 23h21, chez moi aussi, il est 23h21. Donc, s'il coupe la vidéo, nous allons veiller et prier toute la nuit jusqu'à ce qu'on cesse de prier. Donc, je bénis toutes les personnes qui sont là. J'espère que tu as jeûné, d'accord? Mais bien sûr, c'est possible. On va prier toute la nuit. On va détruire les œuvres des ténèbres. Et tu seras content de ce que je vais te dire là tout à l'heure. Tu vas vraiment aimer ce que je vais te dire tout à l'heure. Donc, alors, pour ceux qui ont jeûné, j'aimerais que vous puissiez me rafraîchir la mémoire. J'aimerais, voilà, Marcel Lelesti n'est pas encore là, c'est pas grave. J'aimerais que tu me récapitules quels sont les versets que tu as lus aujourd'hui. Nous sommes le 3e jour. Récapitule-moi les versets bibliques que tu as lus aujourd'hui afin que je sache si tu as lu tes versets bibliques et si tu les as retenus. Alors, le matin, dis-moi ce que tu as lu le matin. C'est important de lire la Bible. Dis-moi ce que tu as lu ce matin. Amen, amen. Danny Warren, tu n'as pas trouvé difficile le jeûne. Amen. Dites-moi ce que tu as lu le matin. Qu'est-ce que tu as lu ce matin? D'accord. Romains 8, verset 1. Amen. Mamadou Marville. Amen. Il y avait un autre verset pour le matin. Le deuxième verset du matin, c'était quoi? Exode chapitre 14, verset 13 à 14. Ok, ça marche. Merci Angèle Tito. Et à midi, qu'est-ce qu'on a lu à midi? Nous sommes déjà au nombre de 23. À midi, dis-moi ce qu'on a lu à midi. Ok, Pati Ipemba. Le matin, Romains 8, verset 1, bien sûr. Et à midi, qu'est-ce que vous avez lu à midi? À midi. Ok, Solange et Dimo, c'est bien pour le matin. Ok,
Jeanne-Florence Baeg, c'est bon. À midi, d'accord. Mamadou Marville, à midi, on a lu Acte chapitre 12, verset 1 à 11. Merci bien. Et le soir? Et le soir, je crois que le soir, on avait 2 versets, non? On avait 2 versets le soir ou à midi? Acte 12, 6 à 1, bien sûr. Et le soir? Et ce soir, dis-moi ce que tu as lu ce soir. Dis-moi ce que tu as lu ce soir. Ce soir, qu'est-ce que tu as lu? Ce soir, qu'est-ce que tu as lu? Je crois que c'était dans Ésaïe, hein, je crois. Ce soir, c'était quoi? Voilà, Ésaïe 54, versets 14 à 17. Amen. Soyez bénis, mes bien-aimés. Avant qu'on puisse prier ce soir, merci pour vous tous qui êtes là. Pendant que je suis en train de parler, tu peux partager. Tu peux partager. Je te laisse partager pendant que je suis en train de parler. Nous sommes au nombre de 22. Bon, je crois qu'il y a 2 personnes qui sont parties trop. C'est pas grave, c'est pas grave. Donc, tu peux partager et tu peux inviter quelqu'un. Avant que je ne te dise, avant qu'on ne prie ce soir, j'aimerais te dire quelque chose que j'ai vécu ce midi. Pourquoi je te fais ce témoignage? C'est pour te fortifier. Tout ce que je dis ici, c'est pour te fortifier parce que moi, toutes ces expériences-là me fortifient. Je suis fortifiée par toutes ces expériences. Ce midi, pendant ma pause déjeuner, j'étais juste là. J'étais juste là pendant ma pause déjeuner. J'étais en train de lire le livre d'Exode. Je lisais Exode. La journée, je lis l'Ancien Testament et à la maison le soir, je lis le Nouveau Testament avec ma Bible qui est là. Et ce midi, j'étais en train de lire Exode. Je vais te lire ce passage. Je vais te le lire. C'est toujours le dialogue entre Moïse et Pharaon. Moïse va voir Pharaon pour lui demander de libérer les enfants d'Israël sous la recommandation du Seigneur, mais Pharaon était en train d'endurcir son cœur. J'étais en train de lire Exode, chapitre 9. J'étais au niveau des 7e plaies, la 7e plaie dont a été victime les Égyptiens. Je lisais exactement Exode chapitre 9 au verset 17. Alors, au verset 17, en fait, c'est ce que Dieu demande à Moïse d'aller répéter à Pharaon. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. C'est Moïse qui est en train de parler à Pharaon. Et quand il va voir Pharaon, il répète à Pharaon ce que l'Éternel lui a demandé de dire. Il dit ceci à Pharaon. Ça, c'est l'Éternel qui parle à Moïse. L'Éternel dit à Moïse, va dire à Pharaon, si tu t'élèves encore contre mon peuple, et si tu ne le laisses point aller, voici, je ferai pleuvoir demain à 7 heures, c'est-à-dire à la même heure, une grêle tellement forte qu'il n'y aura point eu de semblable en Égypte. Je ferai tomber demain à la même heure une grêle tellement forte qu'il n'y en a jamais eu en Égypte depuis le jour où elle a été fondée, jusqu'à mettre en sûreté les troupeaux et tout ce qui est à toi dans les champs. La grêle tombera sur tous les hommes et sur tous les animaux qui se trouveront dans les champs et qui n'auront point été recueillis dans les maisons, et ils périront. Donc l'Éternel Dieu parle à Moïse. Il dit à Moïse, va dire ceci. Tu as fait un rêve cette nuit, tu étais en train de réciter le chapelet. C'est anti-biblique le chapelet. Je suis désolée.
C'est anti-biblique le chapelet. Je suis désolée. J'ai envie de lire vos commentaires, mais vraiment, il faut qu'on prie avant qu'on ne coupe cette vidéo. Le message pour le monsieur dont vous avez parlé à midi. Moi, j'ai fait un songe. Donc, je vous ai vu à l'hôpital, dans la salle d'un malade. Tu lui disais, le Seigneur m'a envoyé pour venir te dire, pour venir te dire d'arrêter tout. Mais j'espère que cette personne va se manifester. J'espère, ma prière, Seigneur Jésus, et que le message que tu m'as envoyé pour cet homme, ce bien-aimé, ce père de famille, Seigneur, qu'il écoute. Seigneur, qu'il n'ait pas honte de me contacter. Et s'il a honte de me contacter, Seigneur, qu'il fasse comme tu as demandé, qu'il entre dans sa chambre et qu'il te cherche de tout son cœur. Ma prière, c'est ça. Ma prière est celle-là pour toi, bien-aimé, qui est malade. Tu es un homme d'une 50aine d'années. Et ils t'ont dit qu'ils vont mourir parce que tu as une maladie interne. Et il est question que tu ailles te faire soigner à l'étranger. Je sais que tu auras honte de m'appeler. Je sais que tu auras honte de me contacter. Mais il s'agit de ta santé. Je ne suis pas Dieu. Moi, je ne guéris pas les gens. Moi, je prie pour les gens qui sont malades. Et le Saint-Esprit fait le reste. Donc, si tu as honte de me contacter, entre dans ta chambre et cherche Dieu. Voilà ce que je voulais dire. Donc, j'étais là en train de lire ce passage à midi. Si la vidéo coupe, ne t'inquiète pas, je vais la refaire. Je vais la refaire. Aujourd'hui, c'est vendredi. Je vais la refaire. Même s'il faut que je reste là toute la nuit, jusqu'à demain, je vais rester là. Aujourd'hui, je peux même faire 15 000 vidéos. Alors, il s'est manifesté à midi. Le monsieur s'est manifesté à midi. Non, mais j'ai pas lu. Comment il s'appelle le monsieur? J'ai pas lu. J'ai pas lu son message. Comment il s'appelle le monsieur? J'ai vraiment pas lu. Je suis désolée. Quand je coupe la vidéo, c'est difficile pour moi d'aller lire tous les commentaires. Il y a tellement de commentaires. Souvent, il y en a 400, il y en a plus. C'est pas évident pour moi de lire les messages. Donc, je sais pas, mon bien-aimé. Aïe. Si tu es là, écris-moi inbox. Tu entres dans la page du site et tu m'écris inbox. Nous allons parler inbox parce que quand il y a les commentaires comme ça, c'est pas évident. Ça défile, ça défile, ça défile. Donc, j'étais en train de dire, ce midi, j'étais en train de lire l'histoire entre Moïse, Pharaon et les enfants d'Israël. Donc, dans Exode, il faut regarder la vidéo de midi. Il faut que je la regarde. Suivre la vidéo encore, je sais pas, elle a fait quand même 30 minutes. Lire tous les commentaires. Que Dieu m'aide. Je vais essayer. Je vais vraiment essayer. Donc, j'étais en train de lire cette histoire. Je suis en train de lire maintenant la Bible tout doucement. Ça fait déjà deux ou trois fois déjà que j'ai lu la Bible comme un roman. Là, maintenant, je lis la Bible calmement. J'essaye de la comprendre avec l'aide. Je ne me rappelle pas de son nom. C'est pas grave. Je vais essayer d'aller regarder la vidéo. Je vais essayer. Donc, je lis maintenant la Bible tout doucement. Et je demande au Seigneur de m'enseigner par verset, par histoire. Je suis en train de lire tout doucement la Bible maintenant. Je le lis vraiment tout doucement. Je suis plus pressée. Donc, je suis en train de lire cette histoire où Dieu envoie Moïse, dit à Moïse. Dieu envoie Moïse parler à Pharaon. Et dire à Pharaon, si tu te lèves encore contre mon peuple. Donc, c'était un avertissement. Dieu a dit à Pharaon, si tu te lèves encore contre mon peuple, je ferai tomber la grêle. Une grêle aussi forte que l'Égypte n'en a jamais connue depuis qu'elle a été fondée. Tu sais, c'est quand la grêle, c'est une pluie de glaçons. Au lieu qu'il y ait de l'eau qui tombe sous forme de pluie, de gouttes de pluie, ce sont des glaçons.
La grêle, ce sont des glaces, ce sont des boules de glace. C'est ça qu'on appelle la grêle. Donc Dieu allait faire tomber du ciel la glace. Et cette glace-là, elle était tellement grosse qu'elle pouvait tuer des hommes et des animaux. Donc Dieu est en train, comment je peux dire ça? Avertir Pharaon que si tu continues à empêcher mes enfants de sortir d'Égypte et d'aller m'adorer, je vais faire tomber la grêle en Égypte. Elle sera si forte que tout le monde s'en souviendra. Quand j'ai lu ce verset, j'ai fermé la Bible. J'ai dit ça, c'est mon sujet de prière pour ce midi. Je vais prier contre tous mes adversaires. Je l'ai fait à midi. Pourquoi je t'en parle? Pour que chaque fois que tu lises la Bible, que tu prennes ce qui est bien pour toi. J'ai dit ce midi, c'est mon sujet de prière. Je vais prier contre tous mes adversaires, contre tous ceux qui me veulent, contre tous ceux qui me veulent du mal, contre tous ceux qui veulent me faire de la peine, non seulement à moi, mais à ma famille, à mes enfants, à mon couple, à mon travail, à mon ministère, à ma santé, à mes entreprises, à ma famille paternelle, à ma famille maternelle, à ma belle famille, dans mon quartier, dans la ville où je suis, dans le continent où je suis. J'ai dit ça, c'est ma prière, je vais prier dessus. J'ai fermé la Bible. J'ai rendu grâce au Seigneur parce qu'il me permettait toujours d'être vivante et de continuer de combattre. Après, j'ai dit, Seigneur, comme tu avais averti Pharaon, parce que Dieu avertit toujours, même le méchant. Parce que la Bible nous dit que Dieu ne veut pas que le méchant meure, mais il veut que le méchant se confesse et qu'il parvienne à la vie éternelle. Dieu ne voulait pas perdre Pharaon, Dieu voulait sauver l'âme de Pharaon et des Égyptiens. Raison pour laquelle il a dit plus haut, je ne t'ai pas frappé de mortalité, c'est pour te montrer ma gloire, afin que mon nom soit répandu dans le monde entier par toi. Donc, Dieu a tout fait pour interpeller la conscience de Pharaon. Ce que Dieu a fait avec Pharaon, c'est ce qu'il fait avec chacun d'entre nous. Aujourd'hui, quand on lit l'histoire de Pharaon, beaucoup de gens disent Pharaon était têtu, Pharaon avait un cœur endurci. Dis-moi, est-ce que tu es différent de Pharaon? Est-ce que tu es différent depuis que tu vois ce que tu vois? Est-ce que tu as changé? Est-ce que tu as maintenant un cœur repentant? Quand on lit l'histoire de Pharaon, on se dit mais Pharaon était un démon. Pharaon n'était pas un démon. Ce que Pharaon fait, c'est ce que plusieurs font, même des enfants de Dieu. Ils ont le cœur endurci. Dieu leur parle, Dieu leur montre des choses, Dieu leur fait vivre des miracles, mais ils continuent de douter de la puissance de Dieu. Donc j'en ai fait un sujet de prière. J'ai dit Seigneur, ce midi, conformément à ce que tu as permis que je lise, j'ai dit Seigneur, que la grêle tombe partout là où il y a mes ennemis. J'ai dit Seigneur, j'envoie la grêle contre toutes les personnes qui me veulent du mal. Seigneur, j'envoie la grêle contre tous les méchants. Seigneur, j'envoie la grêle contre toutes les personnes qui veulent du mal à mes enfants. J'envoie la grêle, que la pluie tombe, que des grosses boules de glace tombent là où se trouvent tous mes détracteurs et que tout ce qu'ils ont soit détruit au nom de Jésus. J'étais en train de prier. J'ai envoyé la grêle dans ma famille paternelle. J'ai envoyé la grêle. J'ai envoyé la grêle contre mes ennemis de ma famille maternelle. J'ai envoyé la grêle contre les ennemis de mes enfants. J'ai envoyé la grêle contre les ennemis de mon mariage, de mon couple, de mon mari. J'ai envoyé la grêle contre toutes les personnes qui vont se lever contre moi. J'ai envoyé la grêle. Je dis Seigneur, j'envoie la grêle. Que la grêle tombe. Que la grêle tombe. Que la grêle tombe. Partout là où il y a un de mes ennemis. Que la grêle tombe. Afin qu'ils sachent que je suis une fille élue de Dieu. J'ai envoyé la grêle. J'ai envoyé la grêle. Tu sais qu'est-ce qui s'est passé? Après, j'ai entendu quelqu'un crier.
J'ai entendu quelqu'un crier. Je prends Dieu à témoin de ce que je dis. Je prends le ciel et la terre à témoin de ce que je dis. Pendant que j'envoyais la grêle sur tous mes ennemis, j'ai entendu quelqu'un crier « Aïe! Aïe !» Il a crié « Aïe !» Le Seigneur demande qu'on puisse prier pour nos ennemis, bien sûr. Mais si nos ennemis s'entêtent, Pharaon était un ennemi d'Israël. Dieu était en train de lui parler de la même façon que Dieu parlait à Pharaon. C'est comme ça que Dieu est en train de parler à mes ennemis là où ils se trouvent. Dieu est en train de leur demander d'arrêter de me faire de la peine. Mais ils ne veulent pas écouter. Le Seigneur Dieu n'a pas frappé Pharaon par la première plaie. Il y a eu 10 plaies. Donc Dieu avertit le méchant. Il lui dit attention, si tu continues, voici ce que je vais te faire. Voici ce que je vais te faire. C'est ce que j'ai lu dans Exode. Dieu a dit à Moïse, va dire à Pharaon, si tu continues, ça veut dire qu'il y a une condition. Parce que pendant que Dieu était en train de frapper l'Égypte, jusque-là, personne n'était mort. Il y avait eu l'eau qui s'était changée en sang. Il y avait eu les poux, il y avait eu les moustiques, il y avait eu les grenouilles. La mortalité n'avait pas encore frappé l'Égypte. Parce que Dieu voulait interpeller les Égyptiens. De la même façon que Dieu interpellait les Égyptiens et Pharaon, c'est de la même façon que Dieu est en train d'interpeller mes ennemis. Mais si mes ennemis continuent de s'entêter, la grêle va tomber. La grêle va tomber afin qu'ils sachent qu'il y a un Dieu qui combat pour ses enfants. Je prie pour mes ennemis afin qu'ils se confessent, qu'ils se répandent et qu'ils abandonnent leur voie. Mais si mes ennemis ne veulent pas abandonner leur voie, si mes ennemis ne veulent pas se repentir et s'ils ont pris la décision de continuer à me faire de la peine, il y a la grêle qui va tomber. La grêle va tomber. Attention. Je suis en train de parler à mes ennemis. De là où ils se trouvent, ils sont en train de m'écouter. Dieu est en train de les interpeller aujourd'hui. Comment Dieu les interpelle? Depuis qu'ils ont commencé à me faire de la peine, je ne suis pas morte. Ça veut dire que Dieu veille sur moi. De la même façon que Dieu a veillé sur Israël, c'est comme ça que Dieu veille sur moi. Et mes ennemis savent que j'ai un Dieu vivant. Et jusque-là, ce Dieu-là ne les frappe pas de mortalité. C'est pour qu'ils puissent se repentir. Quand j'envoie la grêle, c'est pour détruire toutes les œuvres des ténèbres. Ce n'est pas pour tuer quelqu'un. C'est pour détruire leurs œuvres. Tout le maraboutage qu'ils sont en train de faire. Tous les plans qu'ils sont en train de monter. Donc toi, tu es persécuté. Tu ne combattras pas l'ennemi, c'est ça? Tu ne vas pas combattre l'ennemi. Tu vas laisser les gens te faire de la peine. C'est ça? C'est ce que tu vas faire? Non. Il faut que tu combattes tes ennemis. Tu envoies le feu, tu détruis les œuvres des ténèbres. Dans ta maison, dans ta famille, dans ton quartier. Il faut que tu pries. Si tu ne pries pas, rien ne va changer. Rien ne va changer si tu ne pries pas. Je ne souhaite pas la mort de mes ennemis. Mais si mes ennemis continuent à me faire de la peine, que le Seigneur s'occupe d'eux. Parce que ce qui est sûr, c'est qu'entre eux et moi, il y a quelqu'un qui va mourir. Et ce n'est sûrement pas moi. Parce que eux, quand ils viennent la nuit, c'est pour que je meure. Ils veulent que je meure. Ils veulent que mes enfants deviennent orphelins. Ils veulent que mes enfants meurent. Et vous voulez que je reste là à les regarder faire? Non, mais il faut que je me batte. C'est comme lorsque tu reçois la nuit un cambrioleur dans ta maison. Parce que Dieu a dit priez pour vos ennemis. Tu vas dire au cambrioleur, fais ce que tu veux, vole ce que tu as volé et va-t'en. Non, tu dois te défendre. Tu dois défendre ta famille, tu dois défendre ta maison, tu dois défendre tes biens. Si un voleur vient chez toi la nuit, s'il vient te provoquer, tu as le droit de te battre. Ce qui est sûr, c'est que quand lui, il vient, il est armé, il est prêt à tout. Il vient avec des armes.
de destruction. Donc, si vous engagez un combat, soit c'est lui qui meurt, soit c'est toi qui meurs. Quand le voleur vient chez toi la nuit, c'est pas pour venir te faire des bisous, c'est pas pour venir te faire un câlin. Quand le sorcier vient chez toi la nuit, c'est pas pour t'apporter du café dans ton lit. C'est pour venir gâter tes histoires. Je suis tout à fait d'accord qu'il faut prier pour nos ennemis. Et comme la Bible dit, quand on prie pour les ennemis, ce sont des charbons ardents qu'on est en train de poser sur leur tête. Le fait que tu pries tes ennemis, en fait, tu es en train juste de dire à Dieu, fais ce que tu as à faire. J'ai envoyé la grêle. J'ai entendu quelqu'un crier, aïe! Aïe! Ça a chauffé ce soir. C'était à midi. Ça avait chauffé. Et j'aimerais te dire que tout ce qui sort de ta bouche, quand tu le fais avec la foi, je peux te rassurer que ça marche. Je peux te rassurer que ça marche. Ça marche. J'ai envoyé la grêle. J'ai dit que tout ce qu'ils ont préparé comme plan, je détruis. S'ils ont fait la table, je détruis les tables. S'ils ont mis des marmites au feu, je détruis les marmites. J'entre dans leur cuisine. La grêle va tomber dans leur cuisine. Tout ce qu'ils ont préparé pour manger quelqu'un, ils ont mis la tomate à côté, ils ont mis du piment, ils ont préparé du gombo pour faire sauce gombo et pour manger quelqu'un avec. J'ai dit que la grêle détruise tout ça. Je n'ai pas demandé à Dieu de tuer mes ennemis. J'ai demandé à Dieu de faire tomber la grêle là où se trouvent mes ennemis. Je ne suis pas venu prêcher la haine. Je ne suis pas venu prêcher la vengeance. Mais je sais qu'il y a un Dieu qui va me venger un jour. Mais que cela ne m'empêche pas de combattre avec les armes spirituelles. Attention, ne confondons pas les choses. Si tu vois un démon chez toi la nuit, tu vas te lever, tu vas le chasser, tu vas envoyer le feu. N'est-ce pas, c'est ce que tu feras? Tu ne diras pas au démon, oui, viens, Dieu a dit, priez pour les ennemis. Non, mais le démon, c'est ton ennemi. Le sorcier, c'est ton ennemi. Si tu ne le chasses pas, il va venir s'installer chez toi. Et il va maudire toutes tes activités. Donc, pourquoi je te fais ce partage? C'est pour te dire que chaque fois que tu pries, il se passe quelque chose. Peut-être que toi, tu n'entends pas cela. Mais le Seigneur me permet d'entendre cela afin que je vienne te dire ce soir. Le Seigneur me permet de faire entendre ces choses-là pour que je vienne te dire ce soir que quand tu pries, les choses marchent. C'est toi qui décides. Si tu veux que cette situation change ou pas, tu as le pouvoir de faire changer la situation. Il y a quelqu'un qui a crié « Aïe !» Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a vu ses œuvres être détruites. Nous allons prier. Nous allons prier, bien-aimés. Nous sommes au nombre de 59 déjà. Nous allons prier. Aujourd'hui, mon frère Rufin Patneli n'est pas là. Rufin Patneli n'est pas là. Non, je ne le vois pas. Je ne le vois pas. C'est pas grave. Il y a Marcel de l'Estrie qui est là. J'ai vu Rayon du Soleil. Madly Désiré, je ne l'ai pas vu. J'ai pas vu Madly Désiré. J'ai pas vu Rayon du j'ai pas vu Rufin Patneli. C'est pas grave, c'est pas grave. Nous allons prier ce soir. Le but de notre jeûne, c'était de sortir de la prison satanique en étant baptisés du feu. Nous sommes des flammes de feu. Et en tant que flammes de feu, nous allons, comment je peux dire, nous allons embraser la prison satanique. La prison doit être détruite ce soir. Et toutes les personnes qui sont en prison doivent retrouver leur liberté. Tu vas sortir ce soir de la prison satanique. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, ça défile plus, je ne sais pas trop ce qui se passe. Ce soir, tu vas sortir de la prison satanique.
J'aimerais que tu le fasses avec ta foi, avec ton cœur. Je veux que tu y crois. Est-ce qu'on peut commencer à prier? Est-ce qu'on peut commencer à prier? Bonsoir, Madeleine Désirée. Je rentre à l'église, je suis en voiture. Ok. Est-ce qu'on peut commencer à prier? Nous allons prier ce soir. Nous allons prier. Est-ce qu'on peut commencer à prier? Est-ce que vous êtes prêts? Merci. Merci Jotati. Merci Maïté. Merci Marès. Merci Véro. Amen. Amen. Merci Rufin Patnelli. Ok, tu es là. D'accord. Alors, nous allons mettre de l'ordre dans ce que nous allons faire. On ne prie pas seulement pour nous, mais on va prier pour toutes les personnes qui nous sont chères. Donc ce soir, tu vas prier pour toi. Tu vas prier pour ton mari. Tu vas prier pour ton épouse. Tu vas prier pour tes enfants. Tu vas prier pour ta famille, pour tes parents. Tu vas prier pour tes amis, tes collègues, tes voisins. Tu vas prier pour ton quartier. J'ai fait un songe, l'esprit m'a saisi, mais je n'ai pas parlé en langue. Amen. Qui a parlé là? Amen. J'aime entendre ce genre de choses. Tu as fait un songe, la lumière du Saint-Esprit est apparue dans ton songe. Amen, amen, amen. Amen. Sois béni. J'aime entendre ce genre de choses. Amen. Je ne sais pas si c'est... Je ne sais pas qui a fait ça. Ça a défilé, c'est parti. Donc, quand je vais... Nous allons faire les choses en ordre. Nous n'allons pas sortir seuls de la prison satanique. Nous allons sortir avec toute notre famille. Donc, quand je vais donner un sujet, tu prends ce sujet-là. Tu dis, je sors avec mon mari, avec mon épouse, avec mes enfants, avec ma famille. Tu prie pour tout le monde. Est-ce qu'on s'est compris? Est-ce qu'on s'est compris? Donc, quand je donne un sujet, nous allons sortir non seulement seuls, mais avec toutes les personnes qui nous entourent. Parce qu'aujourd'hui, si tu es en prison, tes enfants aussi sont en prison. Si tu es en prison, tu ne peux pas t'occuper valablement de tes enfants. Nous allons sortir avec nos maris, nos femmes, nos enfants, nos entreprises, nos biens, notre mère, notre père, nos parents paternels, nos parents maternels qui sont innocents. Parce que ce sont des personnes innocentes. Est-ce que tu m'as compris ou pas? Ou bien il faut que je répète cela? Est-ce que vous m'avez compris? J'aimerais que quelqu'un me dise oui, j'ai compris. Ce programme, nous l'avons fait sous le contrôle du Saint-Esprit. Même s'il y a des enfants de Dieu qui se moquent de moi. Même s'il y a des pasteurs qui se moquent de moi. Le Seigneur m'a dit, il y a des chrétiens qui se moquent de toi et qui disent que tu en fais trop. J'en fais trop. Ok, ce soir, je vais encore faire trop. Ok, on a compris. On va sortir avec nos familles. Ne sors pas seul. Parce que si tu sors seul, après, il faut que tu repartes les chercher. Donc, ce soir, 29 avril 2022, nous allons sortir avec nos maris, nos femmes, nos enfants. Tout, on va sortir ce soir. Amen. Amen. Ok. Et quand je vais finir de prier, à un moment donné, je vous ferai un signe pour les personnes qui sont malades. Si tu as un problème particulier, tu vas écrire ton problème afin que je puisse le citer. En fait, je vous ferai signe. Je vous ferai signe quand je vais dire, je commence à prier pour les problèmes et les maladies. Si tu as une maladie qui te dérange, aujourd'hui, nous allons sortir de la prison. Nous allons sortir de la prison. Nous allons être libres aujourd'hui. Amen. Amen. Recueillons-nous un instant. Jésus-Christ est Seigneur. Merci Seigneur pour cette œuvre. Seigneur Jésus, tu es notre maître, tu es notre guide ici.
C'est toi notre Dieu. Seigneur, cette œuvre n'est pas la mienne. Cette mission n'est pas la mienne, c'est toi qui me l'as donnée. Et tu as dit dans ta parole, allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tu as dit, enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Et tu ne t'es pas arrêté là, tu as dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Seigneur, je sais que dans cette mission, tu vas m'accompagner. Je n'ai pas de force, Seigneur. Je suis si faible, mais c'est toi qui me rends forte pour continuer cette mission que tu m'as donnée. Seigneur, je te prie pour mon frère qui est là. Seigneur, je te prie pour ma soeur qui est là, qui a jeûné pendant 3 jours, afin que tu te manifestes dans sa vie. Seigneur, je te rends grâce parce que tu m'écoutes et que tu m'as toujours écouté. Seigneur, je te rends grâce parce que tu m'as toujours exaucé. Parce que tu n'es pas un menteur. Tu n'es pas un fils d'homme pour te repentir. Seigneur, merci pour la force que tu nous as donnée de tenir pendant ces 3 jours. Seigneur, merci pour l'autorité que tu nous as donnée de renverser les puissances des ténèbres. Seigneur Jésus, je prie que tu te manifestes maintenant dans la vie de chaque personne qui va écouter cette vidéo, que ce soit en direct ou en différé. Saint-Esprit de Dieu, tu as dit qu'il est avantageux pour vous que je m'en aille, afin que le Consolateur vienne, l'Esprit de vérité, qui vous conduira dans toute la vérité. Et je suis certaine que nous sommes conduits par le Saint-Esprit et que ce programme que nous avons entamé a été sous la gouvernance du Saint-Esprit de Dieu qui nous a été envoyé comme consolateur le jour de la Pentecôte. Éternel mon Dieu, éternel mon Dieu, je crois en toi, Seigneur Jésus. Seigneur, j'ai une foi incroyable en toi, parce que j'ai vu des choses, parce que j'ai entendu des choses, et je sais que tu continues d'agir. Même s'il y a des promesses qui ne se sont pas encore réalisées, Seigneur, je sais qu'elles s'accompliront. Comme il est écrit dans Habakkuk, même si elles tardent, elles s'accompliront certainement. Éternel Jésus, je viens parler en ton nom. Je viens m'exprimer en ton nom ce soir. Pas au nom de mon père, pas au nom de ma mère, pas au nom de quiconque que ce soit, mais je suis en train de parler ce soir au nom puissant de Jésus. Et je prie que ce nom puisse sonner dans le monde des ténèbres, afin que le diable, les sorciers, les démons sachent que nous avons un Dieu. De la même façon que tu as combattu pour Israël en Égypte, tu n'as jamais cessé de combattre pour nous, Seigneur. Et ce soir, Seigneur, je t'invite, éternel Dieu, avec la puissance et la force du Saint-Esprit que tu me donnes. J'ordonne que mon frère et ma sœur sortent de la cage où il a été enchaîné. Sors de la cage où tu as été enchaîné. Pendant que je parle, tu utilises ce que je dis. Ordonne de sortir, non seulement toi, avec tes enfants, avec ton mari, avec ta femme, avec tes biens. Parle là où tu te trouves. Toi aussi tu dois prier. Seigneur, je sors de la cage avec mes enfants. Seigneur, je sors avec mon époux. Seigneur, je sors avec ma mère, avec mes frères. Seigneur, je sors avec toutes les personnes que tu m'as données. Seigneur, je sors avec mes frères de l'église, le membre, le corps du Christ. Je sors de la cage où ils nous ont emprisonnés au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je sors de la prison. Je sors de la prison. Toi aussi, là où tu es pris. Je sors de la prison. Là où ils m'ont enchaîné. Là où ils m'ont bloqué. Seigneur, je sors avec mes enfants. Je sors avec les pères de mes enfants. Je sors avec ma mère, avec mes frères, avec mes sœurs, avec mes neveux, avec mes nièces. Seigneur, je sors avec toutes les personnes qui sont dans mon rayon, Seigneur. Toutes les personnes qui me sont proches. Je sors de la prison satanique. Au nom de Jésus,
Je te détache de tout arbre sur lequel tu as été attaché. Utilise cela, fais de cela un sujet de prière. Au nom de Jésus, je détache, je brise les chaînes de l'arbre où ils m'ont attaché, où ils ont attaché mes enfants. Au nom de Jésus, je suis en train de briser les chaînes, là où ils m'ont attaché, l'arbre sur lequel ils m'ont attaché. Ils ont attaché mes enfants, ils ont attaché mes finances, ils ont attaché ma santé, ils ont attaché mon ministère, ils ont attaché mon évolution. Au nom de Jésus, je brise les chaînes. Non seulement je brise les chaînes, je vais couper cet arbre. Je coupe cet arbre au nom de Jésus. L'arbre sur lequel ils m'ont attaché. Je coupe cet arbre maintenant au nom puissant de Jésus. Je détache mes enfants. Je détache tous les membres de ma famille. Tous ceux qui me sont chers. Je suis en train de couper l'arbre. Je brise les chaînes. Je coupe l'arbre au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je sors de la prison spirituelle. Je sors de la prison spirituelle au nom de Jésus. Toi aussi, là où tu es, sors de la prison spirituelle. Au nom de Jésus, je sors de la prison spirituelle. Je fais sortir mes enfants de la prison spirituelle. Je fais sortir mon mari de la prison spirituelle. Je fais sortir mes parents paternels, mes parents maternels. Je fais sortir tous les membres de ma belle famille, les innocents, les bébés, les malades à l'hôpital, les prisonniers, les veuves, les orphelins, les démunis. Je les sors de la prison spirituelle. Au nom de Jésus, je sors de la prison spirituelle. Au nom de Jésus, je déclare que tous les captifs sont libérés. Que tous les captifs des forces des ténèbres sont libérés. Que tous les captifs des forces des ténèbres soient libérés maintenant. Au nom de Jésus, je brise les liens de la captivité. Je sors du monde des ténèbres. Je brise les liens de la captivité. Je sors mes enfants du monde des ténèbres. Je sors les pères de mes enfants. Je sors ma mère. Je sors mes frères. Je sors mes soeurs, mes neveux, mes oncles, mes tantes. Nous sortons tous de la prison satanique. Je déclare la délivrance des captifs. Toute personne qui a été captif jusqu'à présent dans le monde des ténèbres, je détruis les forces des ténèbres et je déclare ta liberté ce soir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je détruis tout esprit de stagnation. Au nom de Jésus, tout esprit de stagnation, plus rien ne va stagner dans ma vie. Au nom de Jésus, plus rien ne va stagner dans la vie de mes enfants. Plus rien ne va stagner dans la vie des pères de mes enfants. Plus rien ne va stagner dans mon pays, dans mon quartier, dans mes entreprises, dans mes finances, dans mes projets. L'esprit de stagnation est détruit. Ça va couler. Ça doit couler, ça ne doit pas stagner. Je refuse l'esprit de stagnation. Toi aussi là où tu es, utilise ça, prie à ta manière. Au nom de Jésus, je détruis l'esprit de stagnation, l'esprit de revers. Je détruis l'esprit de revers. Je détruis l'esprit de déception. Je détruis l'esprit d'échec. Je détruis tout esprit, toute forme de mal dans ma vie. Je détruis cela dans la vie de mon frère. Au nom de Jésus, toute forme de mal, que ce soit la maladie, que ce soit les blocages, que ce soit les dettes, la malédiction, toute forme de mal est détruite dans ta vie ce soir au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je te libère de tout esclavage hérité de ta famille paternelle. Au nom de Jésus, je te libère de toute forme d'esclavage hérité par ta famille maternelle, par ta famille paternelle. Au nom de Jésus, je déclare que tu es libéré de tout esclavage hérité par tes ancêtres, par tes aïeux. Au nom de Jésus, je déclare que tu es libéré de tout esclavage satanique, maléfique, nocturne. Au nom de Jésus, j'envoie le feu. J'envoie le feu dans ma vie. J'envoie le feu dans la vie de mes enfants. Toi aussi, utilise ça. Prononce ça. Prononce ce que je dis là. Toi aussi, dis-le pour tes enfants. Dis-le pour ta maison. Dis-le pour ton mari. Dis-le pour ta femme. Dis-le pour tes parents. J'envoie le feu dans ma vie.
afin de briser les fondements du péché. J'envoie le feu dans la vie de mes enfants afin de briser les fondements du péché. J'envoie le feu dans la vie de ma mère afin de briser les fondements du péché. J'envoie le feu dans ma belle famille, dans ma famille paternelle, dans ma famille maternelle, dans mon église. Je brise les fondements du péché au nom de Jésus. Je me débarrasse de tout dépôt satanique. Je me débarrasse de tout dépôt satanique. Que tout dépôt satanique soit détruit dans ma vie. Dans la vie de mes enfants, je me débarrasse de tout dépôt satanique. Je les prends et je les envoie dans les arides au nom de Jésus. Je me débarrasse de tout dépôt satanique dans ma belle famille. Au nom de Jésus, dans mon quartier, dans la ville où je suis, dans le pays où je suis, je me débarrasse de tout dépôt satanique. Au nom puissant de Jésus-Christ, je renverse l'homme fort. L'homme fort de ma famille est renversé. La femme forte de ma famille est renversée. La femme forte de ma famille paternelle est renversée. L'homme fort de ma famille paternelle est renversé. La femme forte de ma famille maternelle est renversée. L'homme fort de ma famille maternelle est renversé. Dans ma belle famille, je renverse l'homme fort. Dans ma belle famille, je renverse la femme forte. Dans mon quartier, dans mon entreprise où je travaille, dans la ville où je suis, dans le pays où je vis, je renverse l'homme fort. Je renverse et je détrône la femme forte. Au nom puissant de Jésus, que l'homme fort soit déraciné. Que l'homme fort soit paralysé. Que l'homme fort tombe ce soir. Que Goliath tombe ce soir. Que sa tête soit coupée. Et que les oiseaux du ciel viennent dévorer la tête de Goliath ce soir. Que les Égyptiens soient renversés ce soir. Que Pharaon soit confus ce soir. Au nom puissant de Jésus, je détruis toutes sémences sataniques. Toutes sémences sataniques. Toutes sémences sataniques maintenant deviennent impuissantes dans le sang de Jésus. Dans le nom de Jésus, toute puissance satanique, toute puissance satanique devient impuissante maintenant dans ta vie, dans la vie de tes enfants, dans la vie de ton mari, dans la vie de ton épouse, dans ton quartier, dans ta famille, dans ta belle famille. Au nom de Jésus, dans la ville où tu te trouves, toute sémence satanique devient impuissante maintenant, tout de suite au nom de Jésus. J'annule toute conséquence des mauvais choix. J'annule toute conséquence des mauvais choix. J'ai fait des mauvais choix dans ma vie. Et aujourd'hui, je suis en train de semer. Je suis en train de moissonner ce que j'ai semé. Les mauvais choix que j'ai faits dans ma vie sont aujourd'hui un blocage pour moi. Au nom de Jésus, j'annule toute séquence de mauvais choix. Tous les mauvais choix que j'ai faits. J'annule les conséquences des mauvais choix que j'ai faits dans ma jeunesse. J'annule les conséquences des mauvais choix que j'ai faits quand j'étais païen. J'annule les conséquences des mauvais choix que j'ai faits quand j'étais désobéissant à la voix de Dieu. J'annule toute conséquence des mauvais choix dans la vie de mes enfants, dans la vie des pères de mes enfants, dans ma famille, dans ma belle famille, dans la vie de tous les chrétiens qui m'écoutent. Que toutes les conséquences de tes mauvais choix soient annulées ce soir au nom de Jésus. Je me libère de toute domination et de tout contrôle satanique. Je me libère de toute domination et de tout contrôle satanique. Je libère mes enfants de toute domination et de tout contrôle satanique. Je libère ma famille de toute domination et de tout contrôle satanique. Je libère mon quartier. Je libère la ville où je vis. Je libère mon pays. Je libère mes entreprises. Je libère ma vie.
Je libère ma santé. Je libère mon épanouissement de toute domination et de tout contrôle satanique. Au nom puissant de Jésus, que tous les plans destructeurs de l'ennemi sèchent ce soir. Que tous les plans destructeurs de l'ennemi sèchent dans ma vie. Que tous les plans destructeurs de l'ennemi sèchent dans la vie de mes enfants. Que tous les plans destructeurs de l'ennemi sèchent dans ma famille. Que tous les plans destructeurs de l'ennemi sèchent autour de moi, au nom puissant de Jésus. Et que tous les plans de l'ennemi soient expulsés. Que tous les plans de l'ennemi soient exposés à la lumière du jour. Que les diables, les démons, les sorciers, mes ennemis, qui soient exposés. J'expose mes ennemis au grand jour. Qu'ils soient exposés. Qu'ils soient exposés. Qu'ils soient exposés. Que mes ennemis soient exposés. Au nom puissant de Jésus. Que l'homme fort, têtu, parce qu'il y a des hommes forts qui sont têtus. Que l'homme fort, têtu, délégué contre moi, tombe par terre ce soir. Que la femme forte, têtue, déléguée contre moi, tombe ce soir. Que l'homme fort, têtu, que la femme forte, têtue, contre mes enfants, tombe ce soir. Que l'homme fort, têtu, que la femme forte têtue contre ma vie, contre mon mariage, contre mes entreprises, contre mon travail, contre mon épanouissement, contre ma santé, contre ma joie, contre mon succès. Au nom de Jésus, que tout homme têtu tombe ce soir. Que toute femme têtue tombe ce soir. Au nom puissant de Jésus, qu'il tombe par terre. Que les lémis, que les marabouts, les féticheurs, que les sorciers mordent la poussière ce soir. Qu'ils mordent la poussière. Ils vont ramper. Ils vont ramper. Ils vont mordre la poussière ce soir. Au nom puissant de Jésus. Que toute forteresse qui limite ma vie, toute forteresse qui limite ma vie, soit brisée ce soir au nom de Jésus. Que toute forteresse qui limite la vie de mes enfants soit brisée ce soir au nom de Jésus. Que toute forteresse qui limite mon épanouissement, ma joie de vivre, au nom de Jésus, que toute forteresse soit brisée ce soir au nom de Jésus. Je brise les forteresses. Que les forteresses tombent ce soir. Que les forteresses soient ensevelies ce soir. Que les forteresses brûlent ce soir. De la même façon que Sodome et Gomorrhe ont été brûlées. Ainsi je brûle toute forteresse. Tout autel. Toute table diabolique qui a été montée contre moi. Je brise cela par le feu du Saint-Esprit ce soir. Au nom de Jésus, que chaque esprit engagé pour me maudire tombe ce soir. Que chaque esprit engagé pour maudire ma ville, ma famille, mes entreprises, ma santé, ma joie, que tout esprit mauvais engagé contre moi tombe ce soir au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que tout esprit qui planifie, au nom puissant de Jésus, que tout esprit qui planifie le mal contre la vie de la personne qui m'écoute, que tout esprit qui planifie le mal soit détruit ce soir. Dans le nom puissant de Jésus, je te sors de la prison, là où ils t'ont enchaîné, là où ils ont enchaîné ta famille, là où ils ont enchaîné tes enfants, là où ils ont enchaîné ta santé,
là où ils ont enchaîné tes finances, là où ils ont enchaîné ta bénédiction, là où ils ont enchaîné ton épanouissement, là où ils ont enchaîné ta joie, là où ils ont enchaîné ton sourire. Au nom de Jésus, je te sors de la prison satanique. Au nom de Jésus, les Égyptiens sont détruits ce soir. Au nom de Jésus, Pharaon est détruit. Au nom de Jésus, Hérode est détruit. Au nom de Jésus, Goliath est détruit. Je sors de la prison satanique avec mes enfants. Je sors de la prison satanique avec les pères de mes enfants. Je sors de la prison satanique avec ma mère. Je sors de la prison satanique avec ma famille paternelle. Je sors de la prison satanique avec les membres de ma famille maternelle. Je sors de la prison satanique avec tous mes frères, mes sœurs en Christ dans le Seigneur. Je sors de la prison satanique avec mes voisins. Je sors de la prison satanique avec mes collègues. Au nom puissant de Jésus, la prison est détruite. Je détruis la prison. Je détruis les fondements de la prison. J'arrache les barreaux. Je casse la porte. Je brise les briques avec la hache du Saint-Esprit, avec la massue du Saint-Esprit. Je suis en train de détruire les murs. Les murs de la prison, je les détruis. Je les détruis. Les murs sont détruits. Les murs sont détruits. Les murs sont détruits. Les murs de la prison tombent. Au nom de Jésus, je mets le feu. Je mets le feu dans la prison. Cette prison ne va plus jamais exister. Je libère les captifs, tous ceux qui ont été emprisonnés dans cette prison, tous ceux qui ont été bloqués, ils sortent maintenant. J'ordonne à tous les voleurs, à tous ceux qui ont été emprisonnés, je suis en train de briser la prison, que tous les captifs sortent, qu'ils sortent de la prison. Au nom de Jésus, tu sors de la prison de la limitation, la prison des blocages, la prison du célibat, la prison de la prison. Sors de la prison maintenant, que le feu brûle. Cette prison ne doit pas rester debout. Je suis en train de briser. Je casse les murs. Je casse les murs. J'arrache les tôles. J'arrache les pointes. Je suis en train de brûler les bastingues, les bois avec lesquels ils ont construit la prison. Si la prison est en pierre, je suis en train de détruire. Si elle est en fer, j'utilise le fer. Si c'est en terre, je brise cela. Si c'est dans les eaux, je vais dans les profondeurs des eaux. Je vais briser cette prison. Je la déracine. Je la détruis. Elle n'existera plus jamais. Cette prison est détruite ce soir. Au nom puissant de Jésus, je déclare ma délivrance. Je suis libéré, je suis délivré, je suis sauvé, je suis restauré, je suis libre. Déclare-le. Je suis une femme libre. Je suis un homme libre ce soir. Je suis un enfant libre. Mes enfants sont libres. Ma maison est libre. Ma ville est libre. Mon pays est libre. Toutes mes activités sont libérées ce soir. Je sors de la prison. La prison est détruite. Je repars sur l'autoroute. Je repars, je continue mon chemin. Je continue mon chemin avec le Christ. Je continue mon chemin avec mes enfants. Nous sommes sur l'autoroute. Nous continuons notre course. Nous continuons notre séjour sur cette terre. Nous sommes sortis de la forêt. Nous sommes sortis des eaux. Nous sommes sortis de la prison. Nous sommes sortis de la montagne. Nous sommes revenus sur l'autoroute. Nous sommes sortis de la mer. Nous sommes sortis du fleuve. Nous sommes sortis de la marmite satanique, de la calebasse de la sorcellerie, là où il nous avait bloqués. Au nom de Jésus, le Seigneur me montre le pied d'une personne. Il y a quelqu'un qui a mal à son pied droit. Tu as des problèmes avec ton pied droit. Est-ce que cette personne est là? Je vois quelqu'un qui a des problèmes avec son pied droit. Ils t'ont enchaîné. Ton pied est enchaîné. Ils ont enchaîné ton pied droit. Ton pied droit, ça ressemble au pied d'un homme. Ça ressemble au pied d'un homme. Au nom de Jésus, je suis en train de briser les chaînes qu'ils ont mis sur tes pieds. Les chaînes qu'ils ont mis sur tes pieds. Je vois les pieds de quelqu'un.
Il y a quelqu'un qui est là, ton pied gauche, non, ton pied droit, pas le pied gauche. Je vois le pied droit. Ils ont bloqué ton pied avec une chaîne. Ils t'ont enchaîné. Mais ce soir, au nom de Jésus, j'ordonne, oh, je brise les chaînes. Je suis en train de briser les chaînes. Ton pied est libéré ce soir. Ton pied est libéré ce soir. Jésus veut faire du bien à quelqu'un ce soir. Ils veulent détruire ton pied droit. Au nom de Jésus, ton pied droit ne souffrira pas. Tu es libéré ce soir. Tu es délivré ce soir. Tu es restauré ce soir. Tu es libre. Tu es sauvé ce soir. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Quelle que soit la maladie, commencez à me demander. Allez, faites défiler les problèmes que vous avez. Les maladies. On va prier contre les maladies. Esprit de maladie. Je prie, tous ceux qui ont des problèmes de pied, tu es guéri ce soir au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tu guéris les malades au nom de Jésus dans les hôpitaux. À l'hôpital, ils ont dit que mon mari a un souci de cœur. Ton mari est guéri au nom de Jésus. Ton pied droit est guéri au nom de Jésus. La leucémie est brisée au nom de Jésus. La tension artérielle est brisée au nom de Jésus. La guérison, la guérison. Nous invoquons la guérison ce soir. Les maux de tête disparaissent. Le kyste disparaît. La tension artérielle disparaît. Ton genou gauche est délivré ce soir. Au nom puissant de Jésus. Les douleurs d'estomac disparaissent. Le kyste, les myomes, au nom de Jésus. Le poignet de ton fils, il est guéri ce soir. La leucémie disparaît. Le cataracte disparaît. Le genou gauche est guéri ce soir. Les rhumatismes, la tension, les calculs rénaux. Le pied droit, au nom de Jésus, l'estomac est guéri. Les médicaments n'ont rien à faire ici. Le Seigneur délivre du diabète ce soir. Le Seigneur délivre de la tension ce soir. Le Seigneur délivre du cancer ce soir. Le Seigneur te délivre de la prostate.